Alors je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler d'un fruit qu'on a chez nous. Un fruit. Un fruit. Oui, un fruit, vous mettez dans vos cheveux. Allez. Le lait de coco. Enfin, un lait de coco. Ou comme ils disent. Donc on a la coco. N'importe quoi. On dit pas la coco, hein. On dit la noix de coco. D'accord? Enfin bref. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de coco. Donc alors pourquoi je me dis quelquefois on est chez nous là, on a envie de faire un soin mais on n'a pas envie de dépenser une fortune, d'accord? Donc on a, voilà, enfin bref, on a nos raisons. Donc il y a ce petit produit qui est le lait de coco qui peut faire des miracles. Et oui, qui peut faire des miracles. Donc moi je vais vous proposer 3 recettes simples que vous pouvez utiliser chez vous pour faire du bien à vos cheveux. Donc c'est parti. Bon. Alors, commençons par la base, une recette hyper simple et qui va s'utiliser en pré-bout, en soin avant shampoing. Ce sera le lait de coco avec du miel. Donc, en dosage, donc vous allez mettre, non pas la brique, c'est pas possible pour tous vos cheveux, le fond, la moitié, pardon. Ensuite, une cuillère à café de miel pour vos cheveux, juste ça. Ça, vous utilisez ça en soin avant shampoing pour vous fortifier les cheveux, d'accord? Donc la composition du lait de coco va faire que vos cheveux seront gainés. Donc allez laisser poser, allez 15 minutes pour ceux qui ont l'habitude de faire, ceux qui ne font pas souvent, allez 30 minutes, vous pouvez laisser poser, ça fera son effet, je vous assure, vous verrez la différence. Si vous avez les cheveux tout mous, vous faites ça, ça change tout. Bon, en tout cas, ce temps-là, donc à faire avant votre shampoing. Donc là, c'est en pré-bout. Donc normalement, vous avez les cheveux gainés et ça vous fait du bien à faire normalement une semaine. Si c'est un traitement de fond, une semaine sur 2. Sinon, vous pouvez les faire une fois par mois et vos cheveux vous remercieront. Voilà. Alors ensuite, deuxième recette. Alors, là, on va parler de masque. Plutôt fortifiant. Là, je parle de masque. Donc, à partir de ce moment, normalement, vous avez déjà fait votre shampoing et là, vous voulez faire le masque. Ce sera un peu plus compliqué, mais ce sera quand même efficace. Alors, moi, dans ce masque, je vais vous dire, il faut du lait de coco. Qui l'a cru? Du lait de coco. Ensuite, avec le lait de coco, de la papaye. De la papaye. Tout le monde a ça dans son jardin. J'ai dit tout le monde en fait. Moi, mais j'ai pas de jardin. Enfin bref, c'est facile à trouver. La papaye, ou de l'huile de papaye, ou de la poudre de papaye. Enfin, la papaye, c'est quand même mieux. Vous prenez la chair, machin, et vous pouvez mélanger avec le lait de coco. Ensuite, vous pouvez y rajouter de l'huile. Je vous dirais de l'huile d'olive ou de l'huile d'avocat. D'accord? Et ensuite, quelques gouttes d'huile essentielle. 3 de menthe poivrée. 3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Ou, alors, pour rester chez nous, d'accord? On va rester sur les produits locaux. On fait le lait de coco, que vous pouvez faire vous-même, que vous pouvez acheter. La papaye, l'avocat, l'huile d'avocat que vous pouvez trouver ici. Nous avons des artisans. Et on finit par l'huile essentielle de bois d'Inde. C'est nickel. Cette recette-là, pour vos cheveux, je vous dis, c'est magique. C'est revigorant, vos cheveux vous remercieront. Sincèrement. Donc, c'est ça. Alors, ensuite, donc pour ce soin qui est un massif pour le shampoing, vous laissez poser. Allez, vous pouvez laisser 45 minutes. De façon à ce que ça fasse sous cellophane, bien sûr, 45 minutes. Ensuite, vous rincez bien. Parce que bon, voilà, vous écrasez bien la papaye, tout ça pour vous donner un bel aspect, une belle texture, appliquée facilement. D'accord? Passons au troisième soin avec le lait de coco. Là, ce sera un masque, on va dire, plutôt hydratant. Ok? Donc là, on va passer à une autre recette. Donc en premier, troisième recette, 3. En premier, il vous faudra mettre du lait de coco. Je réfléchis, mais j'oublie qu'on est sur le lait de coco. Il vous faudra du lait de coco. Ensuite, alors avec le lait de coco, il vous faudra de l'avocat. Pas de l'huile d'avocat, l'avocat bien mûr. Qui aura plus la fonction de vraiment hydrater parce que du coup, il y a de l'eau dedans, le gras et tout ça. Donc,
ça vous fera du bien. Donc, cette petite recette avocat, lait de coco pour hydrater vos cheveux, c'est nickel. Et pareil, vous laissez 45 minutes. Vous avez un avocat mûr, ne prenez pas celui que vous allez manger. Voilà, vous pouvez le prendre bien mûr, vous mélangez et ensuite vous laissez poser sur les cheveux 45 minutes. Et ensuite, normalement, vos cheveux vont très bien. Vous rincez bien. Tout ça sous cellophane. Alors, vous voyez, avec le lait de coco, 3 recettes. 3 recettes, mais c'est trop bien le lait de coco. Moi, franchement, j'en suis fan. C'est vrai que je n'y pense pas toujours, mais j'en suis fan. Et la dernière fois, quand j'ai utilisé sur les cheveux d'une cliente, je me suis dit, mais ça fait longtemps, mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Mais en tout cas, voilà ce que vous pouvez faire dans les grandes lignes avec le lait de coco. En tout cas, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. En tout cas, c'est la base. Donc, vous pouvez l'utiliser en pré-pou, vous pouvez l'utiliser en masque fortifiant ou en masque hydratant selon la composition de votre produit. Donc ensuite, après, bien sûr, certains l'utilisent pour faire des shampoings et tout ça, mais ça, moi, c'est ce que je vous propose. En tout cas, essayez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, dites-moi aussi ce que vous avez pensé du concept un fouillis des recettes, un fouillis 3 recettes. Vous en pensez quoi? Comme ça, moi je verrai. C'est vrai que j'en ai d'autres en tête, donc on va savoir si je partage avec vous d'autres recettes homemade. Un fouillis, 3 recettes, un fouillis, 3 utilisations, ou un légume, 3 utilisations. Hein, vous en dites quoi? Dites-moi tout, laissez-moi des commentaires, et puis bon, je verrai ce que je fais. En tout cas, merci à vous encore, merci pour vos encouragements. Ça fait toujours, mais vraiment, ça fait toujours plaisir hein, de voir vos commentaires, de voir vos encouragements. Même celles qui ne commentent pas et qui finalement après me disent ouais mais c'est bien tes vidéos, machin, etc. J'ai l'impression que vous n'avez pas l'impression que ces gens me regardaient. Mais en tout cas, ça fait plaisir. En tout cas, je vous remercie encore. Et puis bon, j'espère que ça vous aidera. Et n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce, une vue. J'espère que vous regardez. Et je vous dis à bientôt.